Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte comme un charme. Je suis en ce moment en Tunisie, dans la ville de Madia, dans un hôtel 5 étoiles. L'hôtel Iberostar, Hôtel Royal. Alors, je vous fais cette petite vidéo, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit moment de discussion avec le fondateur même de cette ligne d'hôtel en Tunisie. Et il nous a donné des conseils pour réussir dans la vie que j'aimerais partager avec vous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner ces 6 conseils pour réussir dans les affaires. Alors, le premier conseil qu'il a donné, c'est quoi? C'est d'être honnête dans la vie, en général, pas seulement dans les affaires. Être honnête dans la vie. Ça veut dire que lorsque tu donnes ta parole, par exemple, pour faire quelque chose, tu dois honorer cette parole-là. Lorsque tu prends des engagements dans un domaine, tu dois honorer les engagements que tu as pris. Lorsque un fournisseur te donne la marchandise et te donne un délai, vous vous accordez sur un délai de paiement, assure-toi de respecter ce paiement, de respecter ce délai et de effectivement faire ce paiement. Autrement, tu es en train de griller juste ton dossier. Parce que vous savez, à un niveau dans les affaires, tu ne peux plus juste faire les affaires en acheter, revendre, acheter, revendre. À un moment donné, tu auras besoin de la confiance des fournisseurs. De la confiance des fournisseurs qui vont te donner la marchandise pour que tu vendes. Ça va te permettre de résoudre le problème de la liquidité, la disponibilité de la liquidité. Beaucoup, en fait, c'est comme ça qu'ils se sont bâtis en affaires. Je vais vous montrer un peu pour que vous voyez la vue que j'ai ici. C'est l'un des hôtels 5 étoiles de la ville de Tunisie. C'est franchement beau. Franchement beau, vous voyez un peu. C'est extrêmement grand. Donc, à un moment donné dans les affaires, tu as besoin qu'on te fasse confiance. Et pour qu'on te fasse confiance, on va checker si tu es digne de confiance. On va voir si effectivement, on peut t'accorder ce que tu demandes. D'accord? Et c'est pareil aussi dans la demande de financement. Quand tu as besoin du financement pour une activité, les banques vont aller voir si, est-ce que toi, tu as été honnête dans le passé? Est-ce qu'on t'a prêté de l'argent dans le passé et tu as remboursé cet argent à temps? Est-ce que tu as respecté tes engagements financiers? Et c'est là où beaucoup d'hommes d'affaires échouent. Ou bien beaucoup de personnes qui sont dans les affaires échouent. Tu prends des engagements que tu n'es pas sûr. Et après, tu n'arrives pas à performer comme il faut. Et voilà comment est-ce que tu as une... En fait, les gens te voient mal. Parce qu'on se dit, cette personne n'est pas sérieuse, je n'ai pas envie de travailler avec cette personne. Le deuxième conseil qu'il a donné, c'est quoi? C'est de savoir travailler de façon sérieuse et continue. Je vais vous expliquer. Sérieux, ça veut dire quoi? Le travail que tu fais, ça doit être un travail bien fait et bien fini. Très important. Continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te donner du temps pour réussir dans une activité. Tu ne commences pas une activité, 6 mois après, tu abandonnes. Tu commences pas une activité, 1 an après, tu dis que c'est trop dur, je passe à autre chose. Tu ne vas jamais réussir. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui se donnent du temps. Ce sont des gens qui restent sur la même chose, pratiquent la même chose. Après, je vais vous expliquer. Parce que quand je dis rester sur la même chose, ça ne veut pas dire que toute ta vie, ce n'est que ça que tu vas faire. Tu ne peux pas diversifier. À un moment donné, il faut diversifier. Mais tu diversifies quand tu as maîtrisé la première activité. Quand tu comprends comment la première activité se passe. Ce monsieur a des lignes d'hôtel. On va vous montrer les photos, les vidéos. Vous allez voir, c'est un vaste domaine qui donne sur la mer. Et ce n'est pas la seule chose qu'il fait. Il est dans d'autres domaines, dans d'autres activités. Mais il les fait depuis longtemps. Il dit par exemple que très tôt, il avait compris que c'était l'entrepreneuriat son domaine. Il devait développer les affaires, il devait réussir dans les affaires. Il a grandi dans une famille où les gens faisaient les affaires, les gens étaient des commerçants, ils vendaient des choses. Et voilà. Et il a développé des habitudes dans ce sens. Et à un moment donné, quand il fallait choisir sa carrière, il a dit, ce qu'il doit faire, c'est les affaires. Et il s'est lancé dans sa première affaire, CAP. C'est comme ça qu'il nous a dit ça, CAP. Il a pratiqué cette affaire. Ensuite, il a commencé à diversifier. Donc, quand vous travaillez, vous devez avoir cette capacité de bien faire votre travail.
et d'assurer la continuité dans votre travail. Dans la continuité, à un moment donné, vous allez travailler avec des équipes, vous allez travailler avec d'autres personnes pour que l'activité puisse grandir. Parce que l'un des signes d'une activité qui grandit, c'est quoi? C'est le système qu'on met sur pied. Et qui dit système parle d'équipe. Vous voyez? Alors, le troisième conseil qu'il a donné, que je veux partager avec vous, c'est quoi? Il a dit d'apprendre tous les jours. Tous les jours. Lorsque tu te lèves le matin, tu sais qu'en allant te recoucher le soir, tu auras appris une nouvelle chose. Et pour apprendre tous les jours, il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir être humble. Parce que sans l'humilité, tu vas négliger l'apprentissage qu'un plus petit que toi peut te donner. Il faut savoir lire. Il a dit, il a pitié de ceux qui ne lisent pas et de ceux qui ne voyagent pas. Parce que ce sont deux choses sûres qui vont t'amener à apprendre. Deux choses sûres qui vont t'amener à augmenter ton niveau de connaissance. Donc, il faut rentrer dans une dynamique d'apprentissage. Et à ce niveau, lorsqu'il a dit ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser au conseil que l'un de mes coachs nous avait donné. Il nous avait raconté une histoire. Il avait dit il y avait un grand homme d'affaires, un monsieur sauvagement riche, et deux jeunes qui voulaient aussi réussir dans les affaires lui ont demandé de lui donner des conseils. Et pour le rencontrer, il fallait payer 10 000 € chacun. Donc chacun a payé 10 000 €. Et le moment où il pouvait discuter avec eux, c'était le trajet d'un pays à un autre, en fait. Et il voyageait en jet privé. Donc, voilà les deux jeunes qui veulent réussir dans les affaires, qui vont dans son jet privé. Le monsieur aussi, il est là avec d'autres personnes. Mais à leur grande surprise, lorsqu'ils sont dans le jet, ils se disent que tout le trajet, ils vont discuter avec lui, ils vont poser des questions. Mais le monsieur, lorsqu'il rentre dans le jet, il va plutôt causer avec d'autres personnes dans un autre compartiment. Les deux sont là, ils attendent. Ils se disent que le monsieur va arriver quand? Voilà l'heure qui est en train de passer, voilà le temps qui est en train de passer. Finalement, avant l'atterrissage, le monsieur se lève, il vient les voir. Il dit, vous êtes là, vous allez bien, vous avez bien voyagé, ça se passe bien. Les gars, ils sont là, ils le regardent que, wow, what's going on here? Il dit, pour réussir dans la vie, assurez-vous d'apprendre chaque jour. Si chaque jour, vous apprenez, 3 ans après, revenez me voir. Alors, les deux messieurs étaient un peu comme déçus parce qu'ils se disent, attends, on a payé 10 000 € et le monsieur, après le voyage, il vient juste nous dire ça. C'est pas normal. Je suis sûre que certains parmi vous auraient dit que c'est de l'arnaque. Sauf que il y a un parmi qui a observé, il s'est calmé. Il s'est dit, si un homme qui a réussi comme moi, je veux réussir. Si un homme qui est arrivé au niveau où je veux arriver, parce que dans la vie, c'est un choix. Il y a dimension et dimension, d'accord? Donc, si ce monsieur me dit que je dois apprendre chaque jour, et me dit ça dans une certaine atmosphère, ça veut dire que je dois prêter attention à ce qu'il est en train de dire. Je vais réaliser je vais accomplir, en fait, je vais faire ce qu'il a dit, voilà. Je vais faire ce qu'il a dit et 3 ans après, je vais voir ce que ma vie est devenue. Alors, ce monsieur est rentré. Vous savez, on raconte toujours l'histoire des champions. La deuxième personne, on ne sait pas ce qu'il a fait parce qu'il était déjà fâché. Donc, peut-être qu'il n'a pas suivi le conseil, peut-être qu'il s'est fâché et puis il est parti. Mais ce monsieur-là, qui a décidé de suivre le conseil, il est allé s'assurer que chaque jour, il dorme avec une nouvelle chose. Il apprenne. Et vous savez ce qui s'est passé 3 ans après? Il avait son propre jet. 3 ans après. Il avait son propre jet privé. Il avait percé dans les affaires. Il avait atteint d'autres dimensions. L'ignorance, c'est ce qui nous empêche d'évoluer.
L'ignorance, c'est ce qui nous garde au même niveau. Tu es là où tu es aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Ta vie n'évolue pas, ta vie tourne en rond parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. S'il y a des choses que tu connais, si tu connaissais certaines choses aujourd'hui, tu ne serais pas là où tu es. Donc, prends la peine d'apprendre. C'est ce que le fondateur de cette ligne d'hôtel Iberostar nous a dit. Alors, la quatrième chose que le père nous a dit, c'est que pour réussir en affaires, il faut s'entourer des meilleurs. Il faut avoir l'esprit de teamwork. Il a dit que il ne peut pas créer une entreprise où c'est lui qui sera le plus intelligent, où tout va reposer sur lui. Il a compris très tôt que pour évoluer dans les affaires, il faut s'entourer des meilleurs. Si dans l'entreprise, c'est toi qui peux faire ce que tu fais le mieux, toi en tant que patron, c'est toi qui peux faire ce que tu fais le mieux, tu es en danger. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, si une entreprise repose sur une compétence particulière, c'est trop risqué. Ça veut dire que en tant que patron, tu dois comprendre que ton rôle, c'est de prendre des décisions. Ton rôle, c'est de dire oui, non. Regardons comme ça, ordonner, diriger. Mais ce n'est pas toi qui dois être le plus compétent dans ce qui fait avancer l'entreprise. Si tout repose sur toi, eh bien, il y a des niveaux que ton entreprise ne va pas atteindre. Il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre. Vous voyez, la majorité de ces milliardaires-là, lorsqu'on parle de leurs entreprises, on parle en termes de groupe. Comment est-ce qu'une personne peut gérer un groupe? Comment est-ce qu'une personne peut réussir à mettre sur pied un groupe? Ce n'est pas possible. Il faut une équipe de travail. Il faut un cerveau collectif. Il faut des compétences, en fait. Il faut des personnes qui comprennent ce qui se passe. Et c'est ce que le monsieur nous a dit. Il a des chaînes d'hôtels, il a des usines de fabrication de produits dans le bâtiment. Et vous-même, vous savez que le bâtiment, c'est le secteur du milliard. Et quelqu'un a des usines de fabrication de tôle, de fabrication de peinture, de fabrication de câbles électriques. Tous ces produits qui rentrent dans le bâtiment. Parce qu'il a compris qu'il peut s'entourer des meilleurs et aller plus vite. Il peut s'entourer des personnes plus compétentes que lui et aller à la vitesse lumière. Je vous ai conseillé un livre qui va vous changer le mindset. C'est un livre qui m'a été recommandé en 2018. Business at the Speed of Thought. Business at the Speed of Thought. C'est-à-dire le business à la vitesse des pensées. Aussi bien que tu penses, aussi bien tu réalises, tu fais des choses. Mais ce n'est pas possible seul. Ce n'est pas possible quand tout repose sur toi. C'est possible quand tu peux déléguer, quand tu peux faire confiance aux autres. Et ça, c'est un véritable problème que beaucoup d'Africains ont. Parce que c'est même pas seulement les Africains, la plupart des personnes qui sont en affaires, les gens pensent que si ce n'est pas moi, si c'est pas moi qui fais, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Si c'est comme ça que tu gères ton business, sache qu'il y a des dimensions que tu ne vas jamais atteindre et tu vas te tuer avant le temps. Parce que ça épuise psychologiquement, ça épuise émotionnellement. À un moment donné, tu dois relâcher. À un moment donné, tu dois faire confiance aux autres. Même si tu risques de te faire voler. Ok, on va te voler le premier jour, deuxième jour. On va te voler à un moment, mais plus ça va t'énerver quand on te vole, plus tu vas mettre sur pied des systèmes qui vont garantir une certaine sécurité. Mais si tu ne prends même pas ce risque, tu ne vas pas avoir la nécessité de mettre sur pied des systèmes. Tu ne vas pas avoir la nécessité d'organiser ton business. Parce que tu vas te dire que bon, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui gère tout. Est-ce que je vais me voler moi-même? Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Un autre conseil qu'il nous a donné, il a dit, il faut faire ce qu'on aime. Il faut une dose de passion dans ce qu'on fait pour réussir. S'il n'y a pas la passion, le matin quand tu vas te lever pour aller travailler, tu seras triste, tu seras crispé, tu ne seras pas content. Pourtant, lorsqu'il y a cette passion, tu es enthousiaste, tu es content, tu crées un environnement qui te permet de rester au travail plus longtemps. En fait,
Tu as envie de conquérir. Et c'est la passion qui t'amène à vouloir conquérir. C'est la passion qui t'amène de vouloir aller de succès en succès. C'est la passion qui t'amène à briser l'obstacle devant toi. C'est la passion qui t'amène à minimiser les difficultés qui se présentent devant toi. Il faut une dose de passion pour réussir. Le dernier conseil qu'il a donné, que je veux partager avec vous, c'est quoi? Il a dit, il faut suivre son intuition. Très important. Il faut suivre son intuition. Et ça m'a fait réfléchir. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est quelque chose que apparemment, tu ne peux pas contrôler. Je vais t'expliquer. Je crois que je ferai carrément une autre vidéo où je vais t'expliquer ça. Mais il dit, il faut suivre son intuition. Ça veut dire que dans les affaires, des fois, tu vas te présenter devant une opportunité. Et en fait, devant une activité. Et tu vas savoir en toi que ça, c'est une opportunité. Et c'est le moment de saisir l'opportunité. Pourtant, d'autres vont négliger, ils vont passer. Mais toi, tu sauras que ça, c'est l'opportunité. Et ça, c'est ce que le monsieur a fait. Il a bâti des usines et des usines. Il a bâti des entreprises. Il est même actionnaire dans des banques. Parce qu'à un moment donné, il a su comprendre que ça, c'est bon. Je m'engage dans ça. Ça, c'est pas bon. Je me retire. Ok, on vient lui proposer une activité. Il dit, c'est bien, ça a l'air intéressant, mais moi, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? L'intuition. Cependant, je peux vous dire que l'intuition, ça se travaille. L'intuition, ça se travaille. Il y a des gens, vous allez voir, rapidement, ils vont te dire, ça c'est bon, même sans pouvoir expliquer. Mais il y a des gens qui vont te dire que, en fait, quand ils te donnent un conseil sur la base de l'intuition, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une façon de travailler ça. Et je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez travailler votre intuition pour réussir dans les affaires. Donc, merci encore les amis pour votre fidélité. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous ferai un peu visiter le domaine pour que vous voyez. C'est très beau, j'adore. Ça change complètement. Faire tous ces voyages, ça me permet de voir la vie différemment, ça me permet de minimiser le risque, ça me permet de penser différemment, ça me permet de prendre certaines décisions que je n'aurais pas pu prendre avant. Et je suis plutôt contente. Je suis aussi très fière de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai la grâce, la possibilité de voyager comme ça à travers le monde à mes frais. Voilà. Il y en a qui vont peut-être penser que je ne sais pas, peut-être je sais qui paye, mais c'est à mes frais, complètement. Et il y a peut-être 5 ans, je n'aurais pas pu vivre une expérience pareille, mais aujourd'hui je peux vivre ce genre d'expérience parce que j'ai eu à prendre certaines décisions dans ma vie. Je suis très contente. Donc je vous encourage à suivre les conseils que ce multimilliardaire a donnés. Ici en Tunisie, il est un peu comme Bill Gates aux États-Unis. Vous comprenez? Donc ici en Tunisie, il est un peu comme Bill Gates aux États-Unis. Donc, suivez les conseils, appliquez et ayez l'audace dans la vie. Ayez l'audace d'arriver là où votre imagination vous amène. Ayez l'audace de faire ce que l'homme moyen ne peut pas faire. Et vous allez voir la différence dans votre vie. Je vous aime, je vous adore. Je vous estime énormément. Laissez-moi un commentaire dans la description de la vidéo et on se retrouve à une autre vidéo les amis.